Alors les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre vraiment complètement à nu devant vous et de vous expliquer un petit peu en quelques mots mon parcours, comment je ferai un petit résumé de tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, toutes les étapes par lesquelles j'ai pu passer, qui me conduisent aujourd'hui une bonne fois pour toutes à vous proposer une aide pour tous ceux qui en ressentiraient le besoin de parler, simplement peut-être d'être écouté ou si nécessaire, d'être conseillé, apporter une aide en ce qui concerne vraiment l'éveil spirituel, car c'est de ça que je souhaite parler avec vous aujourd'hui. Une notion peut-être qui, pour la plupart d'entre vous, ne veut rien dire. Ces mots ne veulent rien dire peut-être pour vous. J'ai également l'intention de proposer des soins énergétiques à toute personne qui sentirait qu'une réharmonisation serait idéale pour eux en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de franchir ce cap et de, une bonne fois pour toutes, proposer cette aide et me lancer au final dans l'aide aux autres. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Eh bien, forcément, comme beaucoup de gens qui décident un jour comme ça de se lancer dans l'aide, je pense que c'est une évidence que c'est parce que je suis passé par beaucoup de souffrances. Alors bien sûr, je suis pas seul, et justement, c'est aussi ça qui me pousse à vous expliquer mon parcours, à me mettre à nu, pour vous aussi vous autoriser en fait à être vulnérable aux yeux des autres, car en fait nous le sommes tous. Tous nous passons par des moments de souffrance, plus ou moins élevés en fonction des personnes, plus ou moins intenses. Et là, actuellement, eh bien en fait je vis réellement depuis un certain temps. Depuis 2021, c'était très révélateur, je vis réellement dans un état de paix intérieure profonde, dû à la connaissance véritable de qui je suis. Et voilà, donc je vais d'abord, avant de vous expliquer réellement ce que représente pour moi l'éveil spirituel, je vais vous expliquer un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passé, qui m'ont, selon moi, conduit à forcément de l'introspection, une recherche intérieure, à essayer de comprendre mais qui je suis, à essayer de voilà, de comprendre la souffrance, d'où elle vient. Voilà, donc sans plus attendre, je vais me lancer. Donc pour résumer, du coup, je dirais que forcément, il y a eu mes parents qui ont divorcé quand j'avais 9 ans. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, et il est plus que probable que ce divorce, ces disputes et les difficultés qui ont suivi ont commencé à provoquer un questionnement, de la souffrance. Passer d'un à l'autre, ce qui est normal pour beaucoup d'enfants de nos jours. Néanmoins, voilà, je suis en plus l'aîné d'une famille de 4 enfants, donc inévitablement, ou pas, ou c'est peut-être juste ma personnalité, j'ai fait en sorte de protéger d'une certaine façon mes frères et sœurs. J'ai dû grandir plus vite, parce qu'on passait d'un à l'autre, et j'étais le plus grand, et je faisais en sorte que tout le monde soit bien. Enfin voilà, c'est un rôle que j'ai pris, et encore une fois, que il n'y avait pas à apprendre, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai eu des difficultés relationnelles avec un de mes parents. Et il se trouve que, du coup, je n'ai plus vu ma maman pendant un certain nombre d'années, suite à des difficultés relationnelles. On se comprenait plus, des difficultés de communication, premier ado de la fratrie. Voilà, beaucoup de choses qui ont fait qu'il y a eu une rupture, et que cette rupture, au final, pendant des années, a perduré dans le temps. Ça s'est pas réglé avant un certain temps. Du coup, cette rupture avec ma maman et le fait de vivre constamment chez mon papa, mes frères et sœurs qui continuent à faire une semaine sur deux, eh bien, forcément, ça a provoqué énormément de souffrance. De pas sentir, d'avoir du mal en tout cas à percevoir
l'amour, et à me poser des questions, est-ce que c'est moi? Enfin, il y a beaucoup de questions, mais à la fois beaucoup de fuites. Et cette fuite, notamment, ça a été assez vite dans la marijuana, la marijuana, les joints, la weed, le cannabis, peu importe. Donc voilà, vers 15 ans et demi, j'ai commencé à fumer des joints, beaucoup de joints, et à me perdre là-dedans assez vite, vers 16 ans, 17 ans, c'était très régulier, trop régulier, souvent quotidien. Et du coup, assez vite dans ma vie, je me suis rendu compte que, personnellement, d'abord, je me suis rendu compte que c'était mon cas, on essayait fréquemment, enfin on essayait sans s'en rendre compte de fuir notre réalité, nos émotions, le moment présent, ce qui se passait en nous. Et du coup, il y a différentes manières de fuir, il y a le cannabis, l'alcool, enfin, toutes sortes de drogues, ça peut être la musique. Bon, c'est relativement sain la musique, mais on peut se perdre aussi là-dedans, à fuir ses états émotionnels. Ça peut être le sport, bien sûr, encore une fois, c'est relativement sain, néanmoins, ça peut aussi être vraiment une fuite. Ça peut être le sexe, ça peut être voyager, ça peut être toutes sortes de choses. Donc assez vite, je me suis rendu compte de ça, et figurez-vous que du coup, j'ai commencé, vers 17 ans, peut-être 18 ans, à me dire, ok, il faut que j'arrête de fumer les joints. Je me rendais compte que niveau concentration, motivation, attention, se projeter dans l'avenir, confiance en soi, en tout cas personnellement, sur à tous ces niveaux, ça me, ça me nuisait énormément. Donc j'ai commencé à me dire, il faut que j'arrête de fumer. Mais il y avait vraiment une petite dépendance qui s'était installée, qui fait qu'il y a eu des moments où j'arrivais du jour au lendemain, j'arrêtais de fumer, et voilà, ça pouvait durer 1 mois, 2 mois, je tenais bon, et puis, hop, un jour, je refumais sur un joint, et pouf, je refumais, quasiment quotidiennement, ou même quotidiennement, très souvent. Voilà, plusieurs fois des tentatives comme ça, de parfois 2 mois, 4 mois, et puis chaque fois, je retombais dedans. Donc, je me dis, il y a un truc, tu sais arrêter, c'est très bien, en fait. Tu t'as trouvé la clé, t'as trouvé un moyen, t'as trouvé cette motivation. Mais est-ce que tu n'aurais pas oublié de peut-être aller vraiment à la cause de cette fuite? Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait qu'au final, un jour, tu refumes un joint, et puis, pouf, comme si, voilà. Donc, encore une fois, tout un questionnement intérieur. J'ai lu énormément de choses assez jeune, vite sur la psychologie, la philosophie. J'ai trouvé un certain nombre de réponses, mais pas énormément. Enfin voilà, du coup, aussi de difficultés à l'école, alors que ça avait bien commencé en primaire, en première secondaire, et puis du coup, assez vite, voilà, des engagements, une perte de motivation qui ont fait que j'ai recommencé 2 années, j'ai terminé à 20 ans, mais bon, je suis quand même sorti des secondaires générales en maths sciences. Voilà, heureusement, j'ai su quand même aller au bout, parce que c'est pas passé loin de pas du tout terminer en fin de compte. J'en ai fait quelquefois des rêves cauchemars. Enfin voilà. Du coup, un jour, donc après, en sortant des secondaires à 20 ans, donc j'ai commencé des études d'abord universitaires, mais j'y allais au début, puis au final, bon, je travaillais pas vraiment, j'étais présent en cours, mais je prenais pas de notes, donc je travaillais pas chez moi, je faisais pas de synthèse. Inévitablement, il y a eu après 3 mois une perte de motivation, et voilà, une prise de conscience que tout ce que j'avais fait, même si je m'étais présenté au cours, j'en étais nulle part, et qu'en fait, ça pouvait pas le faire, et au final, sur 5 ans, ça pouvait encore moins le faire, bon, directement perte de motivation, je me dis, ok, ça me convient pas, l'université c'est pas pour moi, trop compliqué, trop inadapté. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter, au final, de faire des études supérieures, quoi, un bachelier. La même année, en cours d'année, en février, je me présentais quasiment jamais au cours. Voilà, encore une fois, une fuite totale à ce moment-là, donc j'avais toujours 20 ans, et encore une fois, j'avais replongé dans les joints, à fumer quotidiennement du cannabis. Et il y a eu un moment aussi, avec tout ça, à tellement fumer, un peu une... Voilà, je me suis un peu perdu. Voilà, pas idéal, hein, la fumette. Si vous fumez, posez-vous les bonnes questions. Après, on est tous différents, néanmoins. Je pense que
tout un chacun trouverait aurait de bonnes raisons de se libérer de ça, parce que je connais beaucoup de personnes qui fument des joints, c'est très présent dans la jeunesse, donc voilà, après, encore une fois, on est tous différents, voilà. Du coup, je me suis fort perdu, et début juillet, du coup, 2018, là, j'ai décidé, encore une fois, je me suis dit, il faut que j'arrête de fumer. Hop, j'ai arrêté du jour au lendemain, mais j'avais vraiment augmenté ma consommation, là, depuis quelques mois, ce qui fait que, waouh, là, arrêter, ça a été compliqué, compliqué, compliqué. Grosse dépression, 3 mois. 3 mois, une dépression à être plus bas que terre, vraiment plus bas que terre. Des pensées suicidaires du matin au soir. Avec au fond de moi le sentiment que je passerai jamais à l'acte, mais puissant au point que ça m'obnubilait. Du matin au soir. Je me voyais me pendre dans le fond de mon jardin là, à la balançoire, toutes sortes de pensées, voilà, du matin au soir. Pendant 3 mois. Puis j'en suis sorti, je sais pas comment. Mais si, je sais comment. Notamment depuis mes 15 ans, là ça fait un petit temps que ça m'est plus arrivé, là c'est bon, je suis en paix vraiment. Mais du coup, avec cette rupture, avec ma maman pendant un certain nombre d'années, toutes ces questions, ces difficultés, ont fait que j'ai j'ai consulté un certain nombre de personnes, j'ai été voir différents psys ou même une fois un psychiatre justement pendant cette dépression. Et voilà, encore une fois, nous sommes les seules personnes qui pouvons nous aider. En tout cas, décider d'aller mieux. Néanmoins, pour aller mieux, parfois c'est bon d'être aidé. Et du coup, grâce à toutes ces personnes que j'ai vues, qui par moments convenaient, puis par moments je me disais, bon, ça me sert à quoi? J'avance pas, ça me sert à rien. En fin de compte, grâce aussi à toutes ces personnes, j'ai beaucoup évolué, parallèlement à tout ce que je lisais, où je pouvais voilà, lire sur d'abord la psychologie, la philosophie, et ensuite la spiritualité, on va y arriver. Et du coup, oui, je suis sorti de cette dépression, notamment grâce à l'aide de ce psychiatre et du temps, tout simplement. Donc j'ai commencé à aller mieux, progressivement. Mais bon là, du coup, j'avais 21 ans et j'en étais nulle part dans ma vie. Voilà, on était fin septembre, début octobre, j'avais pas recommencé d'études, j'avais tellement mal, j'arrivais pas à me projeter, il était impensable de reprendre des études. Donc bah, petit à petit, c'était quoi l'idée? Bah oui, il va falloir travailler mon gars, hein, il va falloir trouver un petit taf ou quoi, ou faire quelque chose. Donc je commençais à rechercher un peu du taf. Et puis voilà, octobre, novembre, décembre, je cherchais, mais gentiment, quoi, vraiment sans pression, je commençais seulement à aller mieux. Plus de pensées suicidaires, néanmoins, c'était pas non plus la top forme. Et puis début janvier, j'ai lu un livre. Merci à cette bibliothécaire, je cherchais un livre de un peu de développement perso, enfin pour moi c'était ça, si je voulais aller mieux, c'était un peu ça. Et j'ai eu, grâce à cette bibliothécaire, la chance de lire un livre qui, vraiment, depuis, ma vie a pris un tournant, bien qu'il y ait eu encore eu de la souffrance depuis, et des incompréhensions. Il y a vraiment, depuis ce jour où j'ai lu ce livre, la vie est quand même vraiment tout à fait différente. C'était Quand la conscience s'éveille d'Anthony de Mello. Je recommande vivement. J'ai lu ce livre, et une fois que je l'ai lu, dans les 6 mois qu'on suivi, je pense que j'ai dû le lire 4-5 fois. Chaque fois que je le reprenais, je le relisais, je comprenais d'autres choses, je prenais conscience d'autres choses. Voilà. Du coup, mi-janvier aussi, j'ai commencé, donc un peu après ce livre, qui commençait à me faire prendre conscience, mais en fait, je peux vraiment, et c'est quelque chose que j'arrive à toucher plus ou moins du doigt depuis quelques années, mais ouais, il y a vraiment moyen, en fait, d'être bien, en fait, complètement bien, d'être dans une certaine paix intérieure, il y a vraiment moyen de se libérer du mal-être. Donc ça me donnait beaucoup d'espoir et j'ai recommencé à retrouver vraiment un goût à la vie. Et du coup, pendant 3-4 mois après là, j'ai fait du porte-à-porte, j'étais vraiment bien, bien dans ma peau et tout. Je fais du porte-à-porte pour une société. En gros, le but c'était de vendre. Enfin, j'avais pas de produit avec moi, mais c'était pour Bofrost, pour ceux qui connaissent. Donc le but c'était que les gens passent une première commande. Et en fait, assez vite, j'ai pris goût et j'ai repensé à quand j'ai fait ça plusieurs fois quand même, quand j'étais en primaire ou même en secondaire, à faire de la vente en porte-à-porte pour
diminuer le coût de voyage ou autre. Et j'ai toujours aimé ça quand même, ce côté relationnel, rencontrer des gens. Et là, du coup, en porte-à-porte, à faire ça tous les jours pendant 3 mois et demi, j'ai vraiment pris conscience à quel point, waouh! Enfin, je le savais depuis toujours, bien sûr, mais l'être humain, mais c'est vraiment une de mes plus grandes passions, quoi, de rencontrer des gens et tout. En plus, chaque fois, ben, je rentrais chez eux, j'y discutais avec eux, et puis ben, au final, ils me passaient une commande, et je me rendais compte, en fait, j'adore parler aux gens, vendre, je sais faire ça, mais si je fais ce taf, c'est principalement parce qu'en fait, bah, j'aime bien aller de porte en porte, rencontrer des gens, toutes sortes de gens différents, c'est tellement enrichissant. Puis j'en ai eu marre en fait de vendre des produits, j'en ai eu marre de ça, je me rendais compte, c'est pas ça que je veux. Voilà, j'aime bien rencontrer des gens, mais voilà. Je me suis dit, ça faisait quelques temps que je m'intéressais au voyage sans argent, donc là à ce moment-là, on est en 2019, en avril 2019, je commençais à m'intéresser au voyage sans argent, et je me disais, bah, en fait, du coup, le fait d'aller vers les gens, de demander l'hospitalité et tout, et, et voilà, je voyais plein de choses intéressantes, de gens qui faisaient ça. Je me disais, il faudrait que je fasse ça. Enfin, depuis longtemps aussi, j'avais cet appel au fond de moi. Je sentais que tout quitter pendant un temps, ça me ferait du bien de mettre les choses un peu au clair, comme ça, dans ma vie, de prendre du temps pour moi, prendre du recul. Et je me suis dit, là, en avril-mai, ouais, l'année prochaine, je démarre un voyage de la Belgique, je vais aller vers le sud, dans, dans le, enfin, traverser la France, aller vers l'Espagne. J'avais cette idée comme ça, et je me dis, je vais faire ça l'année prochaine. Et puis, parce qu'en fait, j'avais des vacances de prévues avec des amis et ma famille en juillet, donc je me dis, je peux pas faire ça maintenant, il faut que je fasse ça après juillet, mais si je fais ça en août, ben voilà, je m'étais dit, ça fera vite tard dans l'été, et je veux profiter de l'été, plutôt faire ça d'avril-mai à septembre, et pas faire ça en août, et être vite en septembre, octobre, et que l'automne, l'hiver arrive. Donc je me dis, je vais faire ça l'année prochaine. Et puis assez vite, il y a eu cette petite voix au fond de moi qui a dit, non, non, c'est fini d'attendre. Pourquoi l'année prochaine? Il n'y a pas de raison d'attendre l'année prochaine. Tu fonces là, tu fais ça cette année. Heureusement, pourquoi? Parce que, eh bien, si vous vous souvenez, début 2020, il y a eu le Covid. Donc ça aurait été très compliqué, je pense, de voyager à ce moment-là. Donc heureusement, j'ai écouté cette petite voix qui m'a dit non, pas l'année prochaine, c'est maintenant. Et donc, eh bien, je suis parti fin août 2019, pour la plupart, vous le savez là, je pense. Je suis parti jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc j'ai effectué 2400 km à pied, tout seul, sans argent, donc sans argent du tout, de la Belgique jusque dans le nord-ouest de l'Espagne. Et ce voyage, forcément, en termes d'éveil spirituel, waouh, forcément, ça m'a rencontré tant de gens, voyager sans argent, donc forcément se tourner vers l'autre, voilà. Ça me fait penser à quelque chose. Donc, je suis parti fin août, et quelques mois avant ça, en avril, j'avais renoué avec ma maman, suite encore une fois à toutes sortes de livres sur l'éveil spirituel, sur comment on crée en fait notre réalité, comment on se maintient dans une réalité jour après jour, et comment du coup créer quelque chose de différent. Et en fait, bah, du coup, je me suis rendu compte que si je voulais créer quelque chose de différent, avec cette relation avec ma maman, que je ne voyais plus depuis 5, 6, 7 ans, eh bien, je me suis rendu compte, en fait, si j'avais là maintenant une gratitude énorme pour le fait que ça y est, on s'est réconciliés, et bien en fait, ça se réaliserait dans la matière. En fait, en ayant ça là dans ma tête, en le visualisant, bah, ça se créerait forcément. Et donc j'ai visualisé qu'on se retrouvait, qu'on se serrait dans les bras, etc. Et là, eh bien, j'ai commencé à pleurer, mais pleurer du fond de mon être, des larmes de gratitude. Parce qu'en fait, encore une fois, rien que le fait de l'avoir imaginé ici, eh bien, ça s'était comme d'une certaine façon matérialisé, et donc instantanément, en fait, ça m'avait fait pleurer de gratitude. Et donc, j'avais été retrouver ma maman, on avait discuté, et voilà, on avait renoué contact, donc quelques mois avant que je parte pour Saint-Jacques. Puis du coup, donc, je pars à Saint-Jacques, je marche pendant 3 mois, tout seul, comme ça. Et forcément, après ça, j'étais, waouh! Moi, je me dis, putain, en fait, la vie est simple, en fait. Je m'étais rencontré, j'avais pu lâcher des choses. Je m'étais dit, en fait, la vie est tellement simple. Donc, je rentre, début décembre 2019, et là, forcément, à ce moment-là, moi, j'ai 22 ans, quasiment 23 ans, et ben, forcément, mon père, ma belle-mère, ici, chez qui j'habitais,
bah, il me demande un peu des comptes assez vite, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bah, voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et il voit qu'en fait, beh, je suis pas spécialement décidé à enfin, en fait, moi, je suis toujours un peu dans des doutes. Toujours, je sais qu'au fond de moi, j'ai envie d'apporter de l'aide aux gens, les aider à être en paix avec eux-mêmes, parce que j'ai découvert vraiment cette paix plus que jamais déjà à ce moment-là. Et à la fois, je sais pas par où m'y prendre, les études, les formations, ça m'intéresse pas trop, retravailler moyennement. Donc je stagne un peu en me disant aussi, en sentant que j'ai pas besoin non plus de me mettre la pression, que les choses vont se faire au fur et à mesure. Suite à ce voyage, j'avais vraiment une compréhension qu'en fait, dans la vie, on cherche trop souvent à vraiment prendre les rênes et ok, je vais ici ou là, ou je fais ci, je fais ça. Alors que par moment, il suffit d'être à l'écoute de la vie, de laisser un peu les choses se faire. Bien sûr, il faut agir, bien sûr. Néanmoins, il faut aussi par moment juste prendre le temps, et j'avais besoin d'un peu de temps, et sûrement un peu trop de temps à leur goût, donc ça a commencé à créer des tensions, forcément pendant 3 mois et demi, j'avais voyagé sans eux, personne qui me dit rien, je suis absolument libre, je reviens, et il faut aussi ceci, cela, donc forcément il y a eu des conflits qui ont fait que, au final, je suis parti de chez eux, je suis retourné vers ma maman, habiter là 2 3 mois, et puis au final, ben, c'était délicat aussi. Voilà, en fait, je devenais bah, forcément, pour beaucoup, vous avez le même âge que moi, bah, simplement adulte, il y a eu un décalage entre les parents, les enfants, enfin en fait le fait de devenir adulte, de sentir de plus en plus, ok, bon, c'est comme ça que je vois les choses, et puis de ne pas avoir la même vision des choses, mais quand même toujours être chez ses parents, délicat. Donc je suis parti au final chez ma maman, et j'ai vécu pendant 1 an avec des amis, et là, du coup, on se retrouve assez vite, là, en 2021. Donc j'ai vécu avec mes amis en 2020 et 2021. Et en 2021, là vraiment, il a commencé à avoir énormément de prise de conscience, mais très forte, vraiment d'éveil spirituel comme ça pendant plusieurs semaines, d'être au contact de tout, être réalisé en fait l'unité, parce que tout est un, il y a une réelle unité, quelque chose qui unifie tout au-delà des apparences. Avec nos yeux d'êtres humains, nous ne voyons pas, car encore une fois, il y a des longueurs d'onde qui existent de ça à ça. Donc aussi petite, aussi grande. Nous, les êtres humains, on peut voir que de ça à ça. Donc forcément, nous, on voit tout en séparé. Il y a des divisions dans notre tête parce que ben, forcément, la matière, ben, il y a une chose là, une chose là. Mais au-delà de tout ça, si on va en profondeur, il y a une unité derrière tout ça. L'univers est une unité, c'est un tout. Et je sentais cette appartenance vraiment de plus en plus forte à ce tout. Et ça m'apportait une paix profonde, vraiment une paix profonde. Du coup aussi, j'avais commencé à travailler un peu dans un décathlon, puis au Carrefour, des petits jobs comme ça pour faire un peu de sous et pour pouvoir devenir voilà, indépendant, de plus dépendre de mes parents, pouvoir me payer ce petit cote avec mes amis. Et puis un jour, j'ai un pote qui vient me ramener quelque chose après le travail au Carrefour. Et là, il me dit, ouais, je vais aller dans une communauté dans le sud de la France, j'y vais lundi, et c'était un mardi ou un mercredi, et mon contrat se terminait le dimanche, et il voulait me re-signer, mais il se terminait le dimanche. Et du coup, je me dis, avant même de réaliser que mon contrat se terminait le dimanche, il me dit, je pars lundi pour 2 3 semaines, je vais aller un peu voir ce que ça donne. Je lui dis, attends, mais je viens avec toi? Je viens avec toi, moi j'ai trop envie, ça faisait aussi un petit temps que je m'intéressais à tout ça, voilà, tout ce qui est alternatif, et je me dis, bah j'ai envie d'aller voir. Bon, au final, je vais voir avec lui. Ça se passe bien, je reviens en Belgique. Donc forcément, j'avais mis un terme au Carrefour, voilà, je reviens en Belgique, avec l'intention de revenir après en France, pour une durée indéterminée, 2 mois, 6 mois, on allait voir, dans cette communauté. Enfin, dans cette ferme, c'était une ferme, en gros, la nature, des animaux, une vie simple. Je me dis, ça me convient très bien. Au final, j'y suis retourné l'année passée, en 2021, en juillet-août, pendant 2 mois. Je pensais y rester plus longtemps. Je suis resté 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai eu encore une fois énormément de temps pour me reconnecter à moi-même, revenir ici au centre, faire de la méditation, prendre du temps pour lire, pour être dans la nature. Il y a eu notamment 10 jours que j'ai passé en nature sans voir et parler à qui que ce soit. Sans voir qui que ce soit, sans parler à qui que ce soit. J'étais en nature, perdu dans la nature, et j'avais ni téléphone, ni distraction du type livre. Et sur les 10 jours, j'avais pris de la nourriture pour 4 5 jours. Et après,
j'ai décidé de faire un jeûne. Je m'intéressais aussi beaucoup au jeûne depuis quelques temps. J'ai décidé de faire un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire, pendant une durée de 5 jours. Donc 5 jours sans boire ni manger, évidemment, également. Donc 5 jours complets sans boire, sans manger, sans aller dans de l'eau, rien du tout. Rien du tout. Et waouh, encore une fois, c'est une expérience incroyable. Encore une fois, faites pas ça n'importe comment. Si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est jeune, j'ai une certaine expérience à ce niveau-là. Encore une fois, ça se fait petit à petit. Je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais faire ça. J'ai forcément d'abord fait des jeûnes en buvant, puis j'ai fait des jeûnes d'un jour, 2 jours sans boire, puis 3, 4 jours. Puis voilà, là, je m'étais dit, je sentais bien dans la nature et tout. Et puis, eh bien, il se trouve que suite à ce jeûne de 5 jours, et aucune distraction, être là dans la nature, tout me sautait à la figure. Les couleurs, les sons, encore une fois, waouh, l'éveil spirituel ça s'emballait à fond, et je m'en rendais compte à quel point, waouh, mais il n'y avait pas de séparation en fait, tout est parfait, tout est là. Je me dis, waouh. Et du coup, je passais mon temps à méditer, à contempler la nature, et ça m'apportait vraiment de plus en plus de paix. Et le 5e jour, 5 jours que je ne buvais plus, 5 jours que j'étais en, forcément dans une certaine déshydratation quand même au bout d'un moment. Et le 5e jour, pendant 1 heure, donc j'avais été là récupérer mon casque de musique et mon téléphone le 5e jour, à la fin du 5e jour, et pendant 1 heure, j'ai commencé à pleurer en écoutant de la musique, à libérer encore une fois tout un tas d'émotions. Incroyable, quelques mois plus tôt, j'avais aussi fait 2 stages, dont un stage sur tout ce qui est énergie et libération émotionnelle, pendant 3 jours, et puis un stage en nature pendant 3, 4 jours, aussi sur reconnexion et tout, et comment communiquer avec les êtres de la nature, sur se recentrer, enfin en fait, laisser une possibilité à quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui n'a jamais été là, au final, d'arriver. Vraiment être à l'écoute et on ressentait des choses, voilà. Donc vraiment, il y a eu en 2021, plusieurs choses qui pouf, pouf. Et donc là, suite à cette libération émotionnelle, pendant 1 heure à pleurer, alors que, je vous le disais, c'était le 5e jour de mon jeûne. Ça faisait 5 jours que je ne buvais plus. Et pendant 1 heure, j'ai pleuré. Mais quand je vous dis pleurer, je chialais, quoi. Des larmes et des larmes. C'était pas pleurer sec, hein. C'était pleurer. Et puis je me mouchais et tout. Donc je me dis, comment tout ça peut. Oh, c'est incroyable, quoi. Toute l'eau que je peux encore avoir dans mon corps, alors que je bois plus depuis 5 jours. Et puis, suite à ça, début septembre, je m'étais dit, finalement, je vais pas rester aussi longtemps dans cette ferme. Je pensais rester peut-être enfin, 6 mois ou autre. Finalement, j'ai décidé, comme vous le savez quasiment tous maintenant, si vous m'avez suivi sur TikTok, j'ai décidé, du coup, de me lancer dans un second voyage sans argent, où le but, c'était de voyager pendant 1 an, sans argent, et de faire le tour du monde. En gros, de commencer par l'Europe, et ensuite de trouver un bateau, d'aller en Amérique du Sud, en traversant l'Atlantique, donc gratuitement, en proposant des services sur le bateau. Tout un tas de gens ont déjà fait ça. Enfin, pas non plus un tas de gens, mais des gens ont déjà fait ça. Donc je me dis, je vais faire un petit tour en Europe, puis je vais aller en Amérique du Sud, puis on va voir. Enfin, l'Asie m'a attiré aussi énormément. Je me dis, pendant 1 an minimum, je voyage. Donc je me lance, donc je pars du sud-ouest de la France, vu que j'étais en France. Et donc pendant, au final, 4 mois quasiment, j'ai voyagé sans argent, je suis passé par la France, donc j'ai commencé en France, puis je suis passé par le nord de l'Italie, Slovénie, Croatie, je suis allé en Bosnie-Herzégovine, je suis allé au Monténégro, je suis allé en Albanie, de l'Albanie, je suis retourné vers l'Italie, on m'a payé un bateau, ensuite de l'Italie, je suis remonté donc dans le nord de l'Italie, je suis retourné en France, et puis après en Espagne. Donc pendant 4 mois, sans argent, encore une fois, donc en faisant du stop, en demandant aux gens s'ils étaient prêts à m'accueillir chez eux, l'hospitalité, en demandant aux gens s'ils étaient prêts à m'aider avec un peu de nourriture. Et encore une fois, me libérer de tout comme ça, quitter mes proches pour un temps, laisser la vie me guider, parce que j'étais à l'écoute de la vie, ok, de mon intuition, et ça me dit va là, ou va pas là, ou enfin vraiment à l'écoute de la vie, et me laisser porter par la vie, me laisser guider. Ce qui, comme c'était le cas à Saint-Jacques, lorsque j'ai fait Saint-Jacques, ce qui m'a apporté mais énormément, encore une fois, une reconnexion à moi, à qui je suis vraiment, notre véritable nature, et à la vie, quoi, et à sentir les choses. Et puis ensuite, je suis allé à un stage, à un séminaire sur, encore une fois, tout ce qui est énergie, manipulation d'énergie, libération émotionnelle, et ça a été une vraie révélation, parce que, en fait, je pensais vraiment apprendre des choses là-bas. En fait, ce que j'ai compris et réalisé, c'est que, en fait, c'était
tout était vraiment en nous, c'est ce que je sais depuis toujours, ce que je sens, mais là j'avais besoin de cette claque, quoi, de me dire mais tout est là en fait. Arrête de chercher à l'extérieur. Et donc voilà, pendant des mois, j'ai voyagé et j'avais toujours cette envie d'aller de l'avant au quotidien, toujours envie de continuer, donc forcément j'ai continué. Puis à Valence, il y a eu une rencontre qui fait que, donc en Espagne, mi-décembre, une rencontre qui fait que voilà, je me sens bien. En fait, là, j'ai plus envie d'aller de l'avant, j'ai plus envie de continuer. Là, en tout cas, c'était vrai à ce moment-là. J'ai envie de rester là. Je suis dans une énergie apaisante qui fait que je suis bien où je suis. Alors pourquoi je continuerais, pourquoi je me forcerais si je suis bien là? Jour après jour, je suis bien. Et puis au final, je vais à ce séminaire sur les énergies et il y a des grosses révélations sur le fait que tout est en moi vraiment. Et voilà, depuis des années, j'ai envie d'apporter mon aide aux gens. J'ai envie vraiment de me lancer et de m'offrir entre guillemets aux autres. Alors encore une fois, c'est dénué de tout ego, car en fait, c'est vraiment dû à un éveil spirituel tel que lorsque l'on découvre vraiment en soi cet espace de paix intérieure, en fait, lorsqu'on découvre vraiment que nous sommes pure conscience, pure paix intérieure, c'est un cadeau tellement magnifique que on n'a plus envie de rien, en fait, à part, on est bien, en fait, sans rien. Et puis un moment a émergé vraiment, est revenu, et c'est là, suite à ce stage, et c'est là que j'ai été dans une énergie totalement différente, qui n'était plus de rester où j'étais, qui n'était plus non plus d'aller de l'avant, de continuer mon voyage, mais une énergie qui était de revenir en Belgique. C'était très fort, c'était reviens en Belgique, reviens en Belgique. Et c'était comme ça pendant quelques jours, mais c'était très fort en fait, c'était la chose à faire. En fait, la notion de choix dans la vie, on a l'impression qu'on a toujours plein de choix. En fait, non. Si on est honnête avec nous-mêmes, on a toujours la réponse ici. Il y a toujours la chose à faire ici. Et donc je l'ai fait. Je suis revenu en Belgique. Et là, j'ai bien l'intention. Ce qui m'anime vraiment, réellement, une fois qu'on connaît cette paix intérieure, qu'on réalise notre véritable nature, qui nous sommes, eh bien tout ce qu'on a envie de faire, c'est de le partager au monde entier, en fait. Je vous souhaite vraiment à tous d'être dans une paix intérieure. Et avec le temps, à force d'avoir lu des livres, d'avoir fait tout un tas de stages sur les énergies, sur l'éveil spirituel, d'avoir regardé tout un nombre de vidéos, encore une fois, d'enseignements spirituels, mais encore une fois, il n'y a aucune croyance, ce n'est absolument pas une religion. Toutes les religions découlent au final vraiment d'une compréhension supérieure, qui a vraiment en fait beaucoup plus que ce qu'on pense, qui a vraiment une harmonie. L'univers, le cosmos, ça veut dire harmonie. Et donc, suite à tout ça, là j'ai réalisé vraiment en fait que ce que j'avais envie de faire depuis toujours, c'était l'aide aux autres, mais au final, je le faisais pas. Mais en fait, c'est tout ce qu'il fallait que je fasse. Et encore une fois, il fallait le temps que je comprenne réellement, mais en fait, j'ai, là maintenant, c'est vraiment, ça y est, c'est une évidence pour moi. Ce que j'ai découvert ici, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que je souhaite vraiment vous le partager, en tout cas le partager à ceux qui ont envie de le partager. En fait, le fait qu'il y a réellement un cadeau incroyable qui est là en nous depuis toujours, et que la plupart des gens passent à côté de ça, trop pris dans leur mental, trop attachés à l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes, d'être cette voix peut-être dans leur tête, d'être cette accumulation d'expériences qui fait qu'on dit ma vie, mais qui nous sommes, nous? J'ai réellement envie d'apporter ça aux gens, d'aider, voilà, dans un éveil de conscience. Je ne peux que vous souhaiter ça à chacun, vraiment, je ne peux que souhaiter ça à la vie entière. Je souhaite à la vie entière de s'éveiller à elle-même. Et comme je le disais, il y a absolument... Voilà, j'imposerai jamais quoi que ce soit, qui que ce soit, mais voilà, je souhaite que tout le monde puisse connaître enfin, vivre ce que je vis là. Voilà. Du coup, si ça t'intéresse, si peut-être ça a évoqué, ça a fait ressurgir des choses en toi, si peut-être que ça t'a fait réaliser, moi aussi, en fait, j'ai des choses qui sont lourdes, que j'aimerais bien réussir à laisser aller. Si tu as besoin d'aide en termes de meilleure compréhension de toi-même, de libération émotionnelle, d'une réharmonisation de ton énergie, eh bien, je souhaiterais vraiment que tu penses à moi. Car
pourrais découvrir quelque chose qui changerait ta vie à tout jamais. Laisse-toi cette chance, je propose différents types de services, et là, pour commencer, 2 choses principales: des rendez-vous individuels, des séances individuelles d'écoute et de conseils éventuellement. Et voilà, peut-être si je peux t'aider à mettre le doigt sur ce qui t'empêche d'avancer, d'être pleinement épanoui là dans le moment présent. Et puis donc ça, sera gratuit un temps, 1 mois, 2 mois, je sais pas. Et puis forcément, au bout d'un moment, ce sera payant. Idéalement, j'aimerais vraiment faire une participation libre ou un vraiment très petit prix, parce que je pense que à force d'avoir voyagé sans argent, vous avez compris que je n'en ai que faire de l'argent. Je n'ai absolument pas besoin d'argent, à part pour mes besoins primaires, un toit sur la tête et manger. Je n'ai besoin de rien pour être bien, je suis bien là, dans le moment présent, sans rien. Mais comme tout être humain, si je pouvais continuer à me vêtir, à manger, à avoir un toit, c'est la seule raison pour laquelle je vais faire payer ces services. Mais donc pendant 1 mois, 2 mois, je compte faire de l'accompagnement individuel, des séances de 45 minutes, 1 heure, gratuitement, pour commencer. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Après, voilà, t'es libre. T'es libre, alors fais ce que tu veux, tout simplement. Je compte faire Là, ça arrive aussi, je suis en train de réfléchir à un programme précis de journée d'éveil spirituel, avec tout un tas d'exercices, de libération émotionnelle, de méditation, meilleure compréhension de soi, de retour à soi, et de peut-être vraiment réalisation de qui tu es vraiment. Voilà, qui sera forcément payant aussi, et puis des soins énergétiques. Voilà, suite à ces différents stages sur les énergies, je suis de plus en plus sensible, et il m'arrive de me faire des soins à moi-même, de sentir, et voilà, de me soigner moi-même. Ça m'est arrivé de le faire sur des proches, et là j'ai envie de proposer ça à toi, à des inconnus, même si tu as envie de partager cette vidéo avec des inconnus, ou en tout cas parler autour de toi que voilà, il y a une aide possible déjà gratuitement avec ces séances d'écoute et conseils que je propose, et puis des soins énergétiques, des stages d'éveil spirituel. Si tu connais des gens qui sont un peu sur cette voie, qui se cherchent, ben, parle-en autour de toi. Tu peux leur en parler. Fais-leur ce cadeau, car peut-être que vraiment elles découvriront quelque chose qui changera leur vie. Voilà, du coup, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est avec grand plaisir que si jamais qui que ce soit avait des questions ici, bah, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai dans les commentaires, en message, sur Instagram, ou simplement en se voyant, simplement contacte-moi, et puis on se voit, on discute, on voit ce qui t'empêche là actuellement dans ta vie d'être bien. Et voilà. Je suis content d'avoir partagé tout ça, d'avoir évoqué les souffrances que j'ai pu connaître, parce qu'on en vit tous, mais qui le dit? Encore une fois, c'est juste si ça peut aider des gens à s'ouvrir, à parler de leurs difficultés, à voir, ben ouais, même un grand dada de 2 mètres, qui a l'air bien tout le temps, depuis toujours, bah, il a vécu de la souffrance. En fait, c'est tout le monde. On est des êtres humains. Et des difficultés, il y en aura encore. Je suis pas en train de te dire que là, plus de difficultés, plus rien du tout. Je suis en train de te dire qu'avec ce que je vis, il y a réellement une paix qui s'installe, en fait, mais qui est déjà là. C'est déjà là, on passe à côté parce qu'il y a trop de brouhaha, trop de bruit, trop de choses. On n'est pas au contact de soi-même. Si tu étais au contact de ta véritable nature, de l'énergie que nous sommes, la vie, eh bien cette paix, elle serait là au quotidien, et les difficultés, ce serait rien du tout. Voilà. Quoi que tu décides de faire, je te souhaite le meilleur. J'aimerais que tu gardes en tête vraiment que la vie est belle, que la vie est finalement beaucoup plus simple que ce que tu l'imagines. Et voilà. Peace.